Les jeux de société, c'est le fun. Hey! Non, 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 attends, non, papa. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, j'aime ça les jeux. Ils sont beaux, ils sont remplis de promesses et de plaisir, d'aventure, d'émotions, mais c'est dur de les expliquer à mes amis. Ben, puis maintenant, aujourd'hui, je vais te montrer comment expliquer un jeu rapidement, efficacement, puis divertissement. C'est parti! Première chose, je vais commencer par t'expliquer ma recette. C'est pas la seule recette, mais pour moi, elle fonctionne. Puis en plus, selon Ricardo, c'est la meilleure. Alors, sens-toi libre de l'utiliser, de la modifier et de te l'approprier comme ça te tente. L'objectif. Ça semble peut-être contre-intuitif de commencer par la fin, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça donne une chose concrète à laquelle s'accrocher. Par exemple, ici, le but, c'est de faire le plus de points de prestige. Ou la personne qui gagne est la première à apporter son meeple ici. Ou notre but est de répondre à des questions pour résoudre un crime sordide tout ensemble. Tu sais, les personnes autour de la table, ils veulent juste comprendre comment jouer. Alors, le plus vite ils comprennent quelque chose, le plus ouverts ils vont être à écouter le reste de ton explication. Les séquences. Qu'est-ce que tu fais à ton tour? La plupart des jeux sont constitués en tours de jeu, qui eux-mêmes forment des manches. C'est pas toujours le cas, mais une chose est certaine, vous allez devoir faire quelque chose. Alors, soyez clairs sur ce qu'on attend des joueurs et joueuses quand ils doivent jouer. Est-ce que c'est de jouer une carte de ta main, lancer des dés, faire 3 actions parmi une liste de 61? Oui, c'est à toi que je parle, la gloire d'Odin! Passer action par action, icône par icône, permet de survoler toutes les parties du jeu de manière fluide et de comprendre toutes les interactions qu'on peut avoir avec les différents éléments qu'on a devant nous. C'est aussi un bon moment pour mentionner s'il y a des récurrences, comme des cartes événements, ou à chaque fois que quelqu'un joue une carte rouge, ben, il faut se taper la tête en faisant... Vous voyez le genre. La fin. Qu'est-ce qui déclenche la fin de la partie? Des fois, c'est une action d'un joueur, des fois, c'est un nombre de tours, puis des fois, c'est quand on veut. Oui, il y a certains jeux de party, des jeux abstraits ou des jeux d'enquête où c'est vous qui décidez quand la partie s'arrête. Soyez clairs par rapport au déclencheur de fin de partie. Comme ça, ceux qui ont du plaisir vont savoir quoi viser, et ceux qui en ont pas, ben, ils vont essayer de faire arriver cette affaire-là le plus vite possible. Et c'est tout. Bonne partie tout le monde. Bye! Vous êtes encore là? Bon, c'est quand même vrai que la plupart des jeux plus légers ou même initiés peuvent se résumer à objectif, séquence, fin. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres petits éléments. L'asymétrie. Certains jeux plus touffus vont proposer une expérience asymétrique. Vous allez donc avoir des rôles spécifiques juste pour vous ou des objectifs cachés qui vont impacter vos choix durant la partie. Et prenez le temps d'expliquer ces détails à tout le monde, parce que ça fait aussi partie du fun de savoir que votre personnage, ben, il est le seul à pouvoir jeter ses cartes draconiennes pour faire des attaques spéculo-temporelles. Les pouvoirs. À ne pas confondre avec la symétrie. Les pouvoirs sont les effets spécifiques, souvent sur des cartes ou des tuiles, qui vont arriver au cours du jeu. La vérité, c'est que souvent, je ne les explique pas, les pouvoirs. Ça va arriver quand ça va arriver. Si tout le monde comprend déjà le cœur des règles puis comprend bien l'iconographie, normalement, là, tout devrait avoir du sens sans qu'on soit obligé de lire chaque effet de chaque carte. Ben, si vous avez du temps à perdre, have fun. Le tour de pratique. Ça, pour moi, c'est la cerise sur le sundae. Le petit plus qui fait en sorte que les gens se sentent en confiance. On fait ensemble un premier tour de jeu rapide, sans enjeu réel sur la partie, alors les gens peuvent se lancer sans avoir l'impression de faire erreur ou d'avoir l'air nono. Puis, la plupart du temps, là, ça finit par être vraiment le premier tour de jeu. Alors on continue, on peut enlever les petits trous, puis on laisse la partie rouler. Puis sans le savoir, on est déjà en train de jouer. Oh mon Dieu, qui grandissent vite! Maintenant que vous savez comment expliquer un jeu comme une pro, reste que c'est pas toujours évident. Alors sortez vos lunettes de lecture et faites-vous couler votre thé préféré. Voici quelques trucs en vrac afin de rendre tout ça moins pénible. Prenez des notes. Le défi numéro 1 d'expliquer des règles, c'est que vous devez les connaître sur le bout des doigts. Vous êtes un héros, une héroïne. Vous en prenez une pour l'équipe, puis je suis fière de vous. Mais il faut faire l'effort d'apprendre les règles pour vrai à l'avance, sinon c'est sûr que ça ne marchera pas. Mon truc, c'est de prendre des notes. Utilisez la recette, puis faites-vous une liste de points. Objectif, séquence, fin, petits détails de mise en place que c'est sûr que je vais oublier. Il n'y a pas de honte à sortir un petit papier quand vous expliquez à vos amis. S'il y a quoi que ce soit, vous allez avoir l'air mieux préparé. Donc plus cool. Cool. Lisez le livret de règles ou écoutez une vidéo sur YouTube qui explique le jeu. Allez poser des questions sur des groupes Facebook s'il y a des zones de flou. Ça va prendre un petit peu d'effort,
Mais ça va faire toute la différence. Vous pouvez même faire ça quelques jours avant, dans un moment où vous êtes relax. Ah, mais si vous lisez les règles 2 semaines, 1 mois à l'avance, vous allez tout oublier. Puis si vous faites ça 15 minutes avant l'arrivée des invités, ben vous risquez de capoter si c'est pas clair. Puis vous allez vous retrouver à lire le livret dans eux. Puis ça, c'est aussi plaisant que d'inviter vos amis pour leur raconter vos rêves. C'est weird, c'est plate, puis oh, c'est déprimant. Pitch! Avant même de vous lancer dans les règles, pour être sûr que les gens autour de la table sont un bon fit avec le jeu que vous proposez, faites un bon pitch! Mettez vos amis dans le contexte! Ils savent rien du jeu encore. Alors commencez par un survol général du concept du jeu, puis mettez-y du cœur. Bienvenue dans Space Alert. On va jouer l'équipage d'un vaisseau spatial en péril. Il va falloir se défendre contre plein de menaces extraterrestres bizarres en temps réel. On va programmer nos actions pour tirer du canon, charger des réacteurs et amener des robots de sécurité, désamorcer une bombe nucléaire dans la cafétéria, bouger la souris de l'ordinateur du vaisseau pour pas qu'il tombe en veille. C'est coopératif. Si on parvient à survivre ensemble à toutes les menaces, on réussit la mission. C'est très drôle, puis on se plante tout le temps. On essaye de piquer la curiosité. Que les gens disent « Hey, j'aimerais ça, vivre ça! » Puis là, c'est le parfait moment pour que quelqu'un dise « Hey, moi j'aime vraiment pas ça les jeux quoi, puis je pense que je suis allergique. » Essayez d'éviter les formulations comme « Hey, vous allez voir, c'est facile. » C'est toujours facile un jeu quand on sait comment jouer. Puis ça a toujours l'air pas facile quand on sait pas. C'est l'étrange science des jeux de société. Mise en place. Il y a 2 écoles de pensée. Au début de votre explication de règles, vous pouvez faire la mise en place avec les joueurs et joueuses. Comme ça, tout le monde sait à quoi ça sert toutes les pièces. Vous savez comment vous situer dans l'espace de jeu. Ça donne un premier contact avec le plateau, les cartes, les petits toupies en forme de pingouin. Sinon, vous pouvez aussi faire la mise en place avant que les amis arrivent pour jouer. Le jeu est déjà déployé, il est à son meilleur, il n'est pas tout rabougri dans sa boîte, pas dépunché. On se rappelle que d'expliquer un jeu, c'est une opération de charme. Hein? Il faut donner le goût aux gens de jouer. C'est votre objectif numéro 1. Contexte. Assurez-vous de présenter votre jeu dans un bon contexte. On a tous et toutes vécu un moment où quelqu'un a essayé de nous expliquer un jeu en fin de soirée dans un pub bruyant ou entouré de 8 enfants qui veulent des collations. C'est déjà assez dur d'expliquer des règles. Ça demande de la concentration puis de l'énergie. Alors, mettez-vous pas de contraintes supplémentaires. Mais oui, bien sûr, je garde toujours en poche mes jeux d'urgence. Attends, ça sera pas long, il y en a ici. Des jeux simples, rapides, hein, que je expliquais 1000 fois. Hein? Oh, il est poigné ici, parfait. Ben, comme une trousse de secours, hein? On a ici de 0 à 100. That's not a hat. Puis, sea salt and pepper, hein? Je peux sortir ça n'importe où, n'importe quand. Mais, si je veux expliquer un nouveau jeu moyennement compliqué, je vais attendre le vrai bon moment. Pas dans une soirée improvisée où les gens sont un peu sous, pas dans le mariage de mon ami, puis pas 30 minutes avant le souper de Noël. Je vais organiser une soirée de jeu où les gens savent que c'est ça le projet. L'explication a beaucoup plus de chances de réussir, puis j'ai beaucoup moins de chances d'avoir l'air de la bizarro qui veut forcer les gens à jouer tout le temps. Interaction. Bon, je sais que c'est un classique des explications de règles, mais moi, c'est ma hantise. Les gens à la table vont poser des questions juste au moment où vous alliez y répondre. Ils vont vous interrompre, vous allez tout répéter encore et encore, mais c'est correct. La pire chose à faire, c'est de dire « Bon, là, laissez-moi faire les explications, pas de questions avant la fin. Merci. » Raphaël, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Marc-Antoine? Pourquoi vous rigolez? C'est moi qui vous fais rire? Non, les gardes puniques qui vous font rire? Hein? Un peu de sérieux! Je sais que ça peut être déstabilisant quand on n'a pas toute l'attention des joueurs et joueuses. Mais si vous avez fait une bonne job pour capturer leur attention avec le pitch, vous devriez moins rusher arriver à cette partie-là. Parce que si vous interdisez les questions ou les interactions, ben, ça se peut qu'un joueur ou une joueuse se retrouve avec un gros point d'interrogation d'en face tout le long. Parce qu'il n'a pas compris la notion de base que vous avez expliquée au départ. Soyez patient, soyez patiente. S'il faut expliquer plusieurs fois le but du jeu, expliquez-les plusieurs fois. Vaut mieux ça que quelqu'un se sente épais puis passe une mauvaise soirée puis se dise « Ouais, les jeux, c'est pas pour moi. Je suis trop cave. » Assistance! Il arrive parfois qu'on explique un jeu puis qu'on soit plusieurs à connaître les règles. C'est cool! Moi, je vais souvent partager une vidéo règle de jeu en amont avec le groupe avec qui je vais jouer. Un genre de petit devoir facultatif pour ceux qui veulent faire du zèle puis avoir une base de règles. Mais il faut se parler. On peut pas spontanément bien expliquer un jeu à plusieurs têtes. On va toujours s'obstiner sur les éléments à prioriser. Ça n'a pas l'air, là, mais c'est un défi supplémentaire. Fait que, nommez un explicateur principal puis des explicateurs secondaires. Si vous connaissez les règles, soyez un assistant dévoué. Pointez les éléments sur le plateau.
vérifiez les zones floues dans le livret ou sur des forums sur BGG. Bref, assurez-vous que l'expérience ne devienne pas une source de conflit ou de confusion. Les erreurs. Comme on l'a vu, les règles, c'est pas tout le temps l'affaire la plus simple. Des fois, il y a du vocabulaire compliqué, des notions un peu obscures. Ce que je veux dire, là, c'est que c'est normal de se tromper sur des points de règles. Ma philosophie, c'est que si tout le monde joue avec la mauvaise règle, ben, on est dans un terrain neutre. Il n'y a personne qui a triché, on a juste vécu une expérience différente. Si c'est une erreur qu'on peut corriger, finissez la manche en cours, puis ajustez le tir quand vous pouvez. Il n'y a pas mort de personne. Faites attention par contre de ne pas garder par inadvertance une règle pour vous, sans l'expliquer. Parce que ça arrive souvent. Hein? Puis c'est veg, quand t'es en fait parti, puis tu fais « Oh oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais chaque saut rapporte un point aussi. Oh, puis la nourriture, elle compte pas d'un point. Ah, puis il y avait des points bonus pour la longue route, fait que je gagne. Vous auriez dû miser là-dessus, bande de nuls! » Confiance. Ne vous laissez jamais convaincre par le fin finot autour de la table qui vous dit « Bah c'est correct, j'ai compris, on joue, là. Je vais comprendre en jouant. » À moins que le jeu soit super rapide, super simple pour que votre groupe soit constitué de professionnels de l'industrie qui jouent à tous les jours, là, ça va pas marcher. Un jeu de société, c'est pas comme ça que ça marche. Pour que ce soit le fun, il faut que tous les participants et participantes comprennent ce qu'on fait. Un jeu, ça demande de l'espace, du temps pour vraiment briller. J'ai essayé trop souvent, plus jeune, de comprendre un jeu par la force brute, hein, de jouer, de lancer la partie avec une demi-explication bancale dans le corps. Puis personne n'a plaisir. Les règles fonctionnent pas. On retourne au livret chaque 5 minutes. On réalise que le plateau il est pas sur le bon sens pour le nombre de joueurs qu'on est. Puis là, ayez pas le front en plus de dire que le jeu marche pas ou qu'il est brisé. Hey, crime, Ben, traitez ces petites choses fragiles avec respect. Un jeu, c'est pas une machine qu'on peut mettre à on ou à off en 1 seconde pour un petit shot d'endorphine. Non! C'est une expérience! C'est un nouveau langage qu'on apprivoise, c'est un défi, un puzzle dans lequel on se lance pour prouver que notre cerveau fonctionne encore, pour prouver qu'on peut encore se parler les yeux dans les yeux avec d'autres humains. Prenez votre temps, apprenez vos jeux et amusez-vous. Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande! Hey, comment, t'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Hey!